Yes, hello à tous, c'est Coach Adjei, coach spécialiste des soignantes en France. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube où je vais te montrer, t'expliquer, te donner les 10 signes les plus fréquents qu'on peut retrouver quand notre corps ne va pas bien, quand on n'est pas dans la bonne dynamique pour perdre du gras. Parce que quand on souhaite atteindre un objectif de perte de gras, on met très souvent en place quoi? Du footing. On se dit bon bah ça doit bien passer par le cardio, donc on met des chaussures et on va courir. Première erreur. On en reparlera dans une autre vidéo si besoin. Il ne faut pas aller courir pour perdre du gras. Première erreur, mettre des chaussures pour aller courir. Deuxième chose qu'on peut mettre en place et qu'on met souvent en place, c'est l'alimentation. On ne connaît pas ses besoins, mais on va venir baisser ses calories. Donc, deuxième erreur, connaître ses besoins. Hyper important de connaître ses besoins. Tu connais bien l'essence que tu mets pour aller au travail tous les jours. Tu connais bien si ta voiture c'est une essence ou une diesel. Tu sais. Bah, pourquoi tu connais pas tes propres besoins? C'est pareil. Tu connais plein de choses. Par exemple, tu as un bébé en bas âge, tu connais les proportions. Tu sais si son biberon c'est du 80, du 120, tu sais. Pourquoi toi aujourd'hui, tu ne connais pas tes quantités? Voilà. Donc deuxième erreur, réduire l'alimentation alors qu'on ne connaît pas ses besoins. Donc là, tu peux te mettre en carence. Tu vas soit te mettre en carence, soit ne pas manger les bonnes choses. Et du coup, forcément, tu vas stocker, ne pas perdre du gras, t'acharner et rester dans ce cercle vicieux et ne pas comprendre en fait pourquoi quand tu fais du cardio ça ne fonctionne pas, quand tu vas à la salle ça ne fonctionne pas parce que peut-être que c'est même sûr tu n'as pas les bonnes méthodes d'entraînement et derrière bah tu baisses tes calories mais ça ne fonctionne pas non plus, donc en vrai tu vas finir par te dire bah la musculation c'est pas fait pour moi, moi j'ai un métabolisme trop lent, etc., et là tu commences à te raconter des histoires. En vrai tu n'as pas un métabolisme trop lent, X ou Y chose, c'est que tu ne mets pas en place les bonnes choses. Or, ton corps va te parler, il va te donner 10 signes qui te montrent que tu n'es pas du tout dans la bonne direction pour atteindre ton objectif. Si tu as plus de 5 signes que je vais te donner dans cette vidéo, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Tu changes en fait tout simplement ta routine, ta globalité, c'est-à-dire tes entraînements, ta méthode d'entraînement, tes repas, que tu puisses connaître un petit peu tes valeurs nutritionnelles, tes besoins, parce que sans ça en fait tu vas nulle part et tu vas continuer à prendre du poids ou à stagner, enfin en tout cas pas atteindre tes objectifs du tout. Bref, on va commencer par le signe le plus fréquent, vraiment c'est l'envie de sucre. Si tu pètes des câbles et que tu as envie de sucre tout le temps, le sucre c'est une addiction, le sucre industriel, je rappelle, c'est une addiction. Plus tu vas manger des choses grasses, plus tu vas manger des choses sucrées, plus ton corps va te donner des pulsions parce que tu es fatigué. Parce que vu que tu n'es pas en forme, le cerveau se nourrit 100% de sucre. Donc si tu n'es pas bien émotionnellement, si tu es fatigué, tout simplement, si tu as une fatigue mentale trop importante, que tu n'as pas de décharge, donc tu ne vas pas à l'entraînement, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu as trop de choses dans la tête, forcément, lui va t'envoyer des pics de sucre. C'est la seule façon dont il sait communiquer le cerveau avec toi, c'est t'envoyer des pics de sucre. Donc, si tu as des envies de sucrer, c'est que forcément, déjà, ça va. Ça va pas du tout, il y a quelque chose qu'il faut revoir. Deuxième point, c'est le manque d'énergie, la fatigue. Si tu es tout le temps fatigué, si même après une nuit de sommeil, tu te dis « Oh, je suis encore flinguée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est l'âge, je récupère moins bien. » Et là, tu commences à te raconter des histoires. Non, c'est pas l'âge, c'est pas que tu récupères moins bien. C'est juste que tu manges pas ce qu'il faut, que tu ne fais pas ce qu'il faut. Et forcément, bah oui, ton corps galère parce que tu lui donnes pas ce qu'il veut. C'est comme si ton corps avait envie, je sais pas moi, on va prendre l'exemple de la voiture comme tout à l'heure. C'est comme si ta voiture, elle était à sec, elle était en zone rouge depuis des jours, et en fait, tu lui mets pas de l'essence, mais quand même, tu veux faire un Paris-Marseille. Tu vois bien, au bout d'un moment, ça va coincer. Ton corps, c'est pareil. Donc, c'est pas du repos qu'il faut, mais c'est une bonne alimentation. C'est pas si tu veux laisser ta voiture 10 minutes se reposer sur une aire d'autoroute, mais que tu lui mets pas de l'essence, elle fera mieux Paris-Marseille. Elle fera pas mieux Paris-Marseille, même si elle a dormi, reposée. Pareil pour toi.
Tu n'auras pas plus d'énergie si tu dors, alors qu'en fait, il faut juste que tu manges comme il faut. Voilà, voilà pour ça. Les coups de barre après manger. Les gens qui disent oh, coup de barre à 14h par exemple. Non, ça n'existe pas normalement. Moi, je pense que ça fait 10 ans que j'ai pas eu de coup de barre. C'est juste que ce que tu as mangé ne te correspond pas. Ça va pas. T'as mangé trop gras, trop en quantité, trop sucré. Bref, ça va pas. Trop industriel, ça va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec ton corps et du coup, la digestion, ça va te paraître énorme et du coup, ton cerveau, ça va lui demander en fait tellement d'énergie que ton cerveau va couper ta concentration pour qu'il se concentre seulement sur ta digestion. C'est tellement compliqué et difficile pour lui qu'il coupe les autres sorties d'énergie, on va dire, et il se concentre que sur celle-là. Donc du coup, bien moins performante au boulot, bien moins performante pour gérer les enfants, la vie de famille, etc. parce que coup de barre. T'as juste envie de faire une sieste. Difficulté à s'endormir. Parfois, on est hyper fatigué, mais on n'arrive pas à trouver le sommeil. C'est un signe aussi que ton corps crie vraiment à l'aide et que c'est pas normal. C'est archi pas normal de pas trouver le sommeil quand tu es fatigué. Le ballonnement, la constipation, si tu te réveilles, tu es constamment ballonné, que ce soit le réveil, le matin, le midi, le soir, tout le temps, tu es ballonné, ou des problèmes de constipation, c'est que ton alimentation, tout ce que tu mets en place, ne te correspond pas. Le corps est fait pour éliminer très facilement, c'est pas la peine de prendre X ou Y médoc pour faciliter ça. En général, c'est juste un petit truc qu'il faut soigner, réparer, mettre en place différemment pour résoudre ce problème. Et en général, c'est pas si compliqué que ça. Il faut creuser, il faut regarder, il faut mettre en place des choses, tester, mais on finit toujours par trouver une solution. Et c'est ça le plus important. La perte de cheveux et les ongles cassants, c'est vraiment un signe de ouf. Si tu perds tes cheveux, en plus nous les femmes on sait, les cheveux c'est sacrilège. Si tu perds tes cheveux et que tu as les ongles pétés tout le temps, bon moi j'avoue qu'ils sont bien pétés en ce moment. Parce que j'ai fait péter mes... Pas parce qu'ils sont cassants. Parce que je suis une zinzin, je les arrache. C'est encore pire. Bref. Et là, il y a toutes les prothèses angulaires qui sont en PLS. Je les arrache parce que je suis stressée. Bref, on s'en fiche. En tout cas, si tu as les ongles cassants et les cheveux qui tombent quand tu mets la main dans les cheveux comme ça, et que tu as des poignées sur les cheveux, t'as des poignées de cheveux qui tombent tout le temps, c'est pas normal. C'est pas normal. Et ne te cache pas derrière, ah ouais, je suis fatiguée, ah ouais, c'était un mauvais shampoing. Oh, bon, si t'es fatiguée, t'as un mauvais shampoing. Non, c'est pas le mauvais shampoing qui fait ça. C'est juste que tu n'es pas dans le bon écosystème. Tu te mets en danger. Et il faut pas. Et c'est que tu manges probablement mal, c'est que tu dors mal, c'est que tu es fatigué, c'est que tu t'entraînes mal et que tu n'atteins pas tes objectifs. Et c'est ton corps qui est tout simplement en PLS. Des maux de tête fréquents. Maux de tête, migraines, vraiment des choses que même si tu te reposes, bah, ça peut être très récurrent chez toi. Faut faire gaffe. Irritable. Quand tu es tout le temps irritable, tu es à fleur de peau, c'est chiant. Dès qu'on te parle, ça te saoule. C'est que ton corps ne va pas bien. Alors oui, nous les meufs, on peut être un peu compliqué, un peu chiante. Mais en général, quand même, on a une marge de tolérance qui est quand même assez élevée. Là, si ta marge de tolérance baisse et que tu es de plus en plus irritable, c'est que tout simplement ton corps est en PLS. Il est en train de te le dire. Et dernier point, l'un des plus importants, et c'est là en général où vous vous réveillez, tous les autres points, vous ne les voyez pas trop. Où vous ne vous dites pas que c'est si important. Alors qu'en fait, c'est extrêmement important parce que c'est la globalité qui fait que vous serez en bonne santé ou pas. Au-delà d'une perte de poids, il y a aussi l'aspect santé. Et si vous n'êtes pas en bonne santé,
vous n'allez pas aller loin. Vraiment. Et dernier point, pardon, c'est la perte de gras. Difficulté à perdre du gras. Tu stagnes. Ou même tu prends du poids. Mais c'est que ton corps, il est en PLS. Et il est carencé. Et il est fatigué. Donc lui, il n'a qu'une envie, c'est de se protéger. Et comment il se protège? Eh ben, il stocke. Il stocke. Donc il ne va pas du tout dans ton sens à toi. Mais il ne faut pas que tu oublies quand même que si tu restes dans cette situation-là, donc avec ces 10 signes-là, et que tu vois que j'arrive pas à perdre du gras, bah ouvre les yeux. Regarde les signes que tu avais avant et que tu n'as pas écoutés. Et maintenant, il va falloir soigner tous ces signes pour perdre du gras et être surtout en bonne santé. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Dis-moi en commentaire combien de signes tu as. Et bien sûr, sans souci, on en discute, on peut échanger, on peut trouver des solutions ensemble. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo YouTube. Bye!